Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florie Vin, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, puisque nous sommes au mois d'octobre et que c'est un petit peu le moment de l'année d'être un petit peu cosy, avec un thé bien chaud, à lire sous un plaid, à passer un bon moment, etc. etc. Eh bien, je voulais vous présenter un petit peu ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui ai inventé, mais ce qu'on appelle la fiction cosy. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu du concept et de mes fictions cosy préférées, si vous avez envie de vous faire une petite liste. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser là, c'est pas dans mon idée, mais je vais vous parler de bouquins, je vais aussi vous parler de séries télé, comme ça. Il y a la partie qui lit et la partie qui regarde, je trouve que c'est cool. Pour, si vous voulez vous faire une petite liste de choses à regarder cet automne et cet hiver, qui sont tranquilles, qui sont cosy, qui font du bien. Voilà. Ce matin, le thé que je bois, c'est un thé fumé Lapsang Souchong que j'achète chez le chocolatier du coin qui vend aussi des thés en vrac. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle une fiction cosy? Alors, ce qui m'a donné l'idée du terme fiction cosy, c'est l'appellation Cozy Mysteries qui existe en anglais. Donc les Cozy Mysteries, c'est une sorte de sous-genre du polar, ou du mystère, de tout ce genre de trucs-là qui sont basés sur des enquêtes, des indices, etc., etc. Et donc les Cozy Mysteries, c'est, on va dire que c'est l'opposé diamétral de toute la fiction polar, nordique et compagnie qui est à la mode en ce moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de ces crimes affreux, sordides, qui sont résolus par des flics abîmés par la vie, qui sont divorcés, qui sont alcooliques et compagnie. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle, parce que aussi bien en termes de bouquins qu'en termes de séries télé, il y en a plein. Et donc les mystères cosy, dites-vous que c'est plutôt, pour vous donner une référence que la plupart des gens connaissent, c'est plutôt Agatha Christie, en gros. Agatha Christie, c'est ce qu'on appelle les whodunit, c'est-à-dire qui l'a fait, où l'intérêt de le lire, c'est justement d'essayer de deviner avant l'enquêteur qui est le ou la véritable, ou les véritables coupables de l'histoire. Mais on peut considérer notamment les Hercule Poirot comme des cozy mysteries, parce que Hercule Poirot, c'est quelqu'un qui a sa petite routine, qui prend son temps, qui se couche tôt. Je me rappelle d'un bouquin où il explique que là il va se coucher parce que les petites cellules grises elles ont besoin de se reposer pour être capable de bien réfléchir le lendemain. C'est quelqu'un qui est toujours bien habillé, toujours élégant, qui boit son petit thé. C'est un petit peu ça le principe du cozy mystery. C'est le principe d'une histoire où l'ambiance est cosy, où les enquêteurs, enquêtrices prennent leur temps, profitent un petit peu de la vie, il y a un petit côté slow, un petit côté tranquille, et moi je trouve que c'est super agréable à lire. Alors j'adore lire ça toute l'année, mais je trouve que c'est particulièrement agréable à lire justement dans les mois un peu plus frais de l'année, quand on est sous un plaid avec notre thé et qu'on lit notre petit mystère cosy, je trouve ça cool. Donc dans ce genre-là, il y a bien évidemment donc les Agatha Christie. Hercule Poirot existe en livre, existe aussi en série télé qui s'appelle Poirot avec David Suchet qui est très très cool. En série télé dans le même genre, il y a Miss Fisher, je crois que c'est Miss Fisher tout court en français, ou Miss Fisher's Murder Mysteries, quelque chose comme ça. Mais cherchez Miss Fisher, elle est sur Netflix, les 3 saisons sont sur Netflix, et c'est très très cool, ça se passe à la fin des années 20, avec une héroïne assez atypique en plus, puisque elle a ses petites conquêtes à chaque épisode, etc. Elle est très libérée pour son époque, et en même temps elle est très élégante, enfin c'est vraiment très très agréable à regarder Miss Fisher, j'adore. Et puis la version plus moderne du cozy mystery, c'est ces espèces de mystères à l'anglaise un petit peu. Souvent ça se passe dans la campagne anglaise, dans un petit village, avec beaucoup de campagne, beaucoup de nature, et il y a un petit peu ce côté petit village où tout le monde se connaît, mais du coup il y a le côté cosy de ça aussi. Alors il n'y a pas que le côté cosy, des fois ça les auteurs en profitent pour utiliser ce côté rumeur et tout, machin, hein. Mais il y a un peu ce côté, voilà, vous avez le salon de thé ou le bar ou le pub du village où se retrouvent les habitués,
qui a un côté quand même chaleureux et accueillant. Et puis vous avez les enquêteurs qui boivent du thé, qui vont promener leurs chiens dans la campagne. Voilà, il y a vraiment toute cette ambiance un peu coin du feu qui est plutôt cool. Et alors dans le genre, moi ma série préférée, c'est Les Détectives du Yorkshire par Julia Chapman. Et donc c'est édité par La Bête Noire de Robert Laffont en français. Et les titres, c'est Rendez-vous avec... Donc rendez-vous avec le danger, rendez-vous avec le poison, rendez-vous avec la mort. Au moment où je filme cette vidéo, il y en a 5 je crois. J'ai lu le 5e ce printemps là, qui s'appelait Rendez-vous avec le danger je crois. En tout cas voilà, et là c'est pareil, donc c'est 2 enquêteurs, un homme et une femme qui sont dans le petit village de Bruncliffe et qui enquêtent sur des choses comme des chiens empoisonnés, des moutons qui se font enlever dans la nuit, des choses comme ça. Donc c'est pas parce que c'est cosy que c'est, comment dire, bisounours, guimauve, etc. Il se passe quand même des choses, il y a quand même des accidents, il y a quand même des meurtres, il y a quand même des gens qui sont des sales types, ou des sales nanas. Donc là, c'est un peu la même chose que les préjugés qu'on peut avoir à propos de l'optimisme. C'est-à-dire qu'on peut trouver une fiction cosy, qui est pas guimauve pour autant, quelque chose qui soit feel good, etc., sans être complètement bisounours et complètement irréaliste par rapport à la nature humaine. Hein. On peut avoir quelque chose qui est cosy et en même temps quelque chose qui a une histoire qui se tient, qui a une intrigue intéressante, qui a des personnages attachants, c'est absolument pas incompatible. Et d'ailleurs après dans tout le feel good, il y a tout ce qui est romance et compagnie qui peut être considéré comme de la guimauve par certains. Mais ça aussi, ça fait plaisir à lire si on aime. C'est pas de ça que je parle aujourd'hui, mais ça fait plaisir aussi si on aime. Et quand on en trouve des bons, ça n'empêche pas l'histoire d'être bonne. Voilà, c'est simplement que j'ai envie de vous proposer des alternatives à la mode du moment, qui est de tout le temps lire et regarder des trucs absolument affreux. Je sais pas vous, mais moi, avec 2020 qui se profile, j'ai d'autant plus envie de m'évader avec une fiction qui fait du bien, quoi, un petit peu cosy. Donc dans les mystères cosy plus récents, contemporains, il y a donc Julia Chapman en bouquin. J'aime bien aussi, alors c'est modérément cosy, mais j'aime bien aussi Les Rivières de Londres de Ben Aronovitch, où là on est sur du mystère surnaturel, donc de l'imaginaire. Ça se passe à Londres, mais il part du principe qu'il y a des sorciers, des dieux, des esprits de la rivière, des machins comme ça. Et il y a un petit peu ce côté, voilà, je mène ma petite enquête, etc. Je trouve ça plutôt cool. En série, ma série de mystère cosy préférée, c'est Lucifer, sur Netflix aussi. Il y a vraiment ce petit côté, voilà, le petit jeu de séduction entre Lucifer et puis l'héroïne. Alors c'est un truc surnaturel aussi, puisque Lucifer c'est le diable. Donc d'ailleurs je crois que c'est tiré d'une BD coécrite par Neil Gaiman, donc si vous connaissez l'univers de Neil Gaiman, on est vraiment là-dedans, quoi. Il y a des anges, des démons, ils sont là, ils sont dans le vrai monde. Et donc Lucifer c'est le diable, il se fait chier et il se retrouve à enquêter avec... détective Chloé Decker sur des meurtres à Los Angeles et c'est très rigolo, c'est très léger, ça fait du bien, ça fait plaisir, donc voilà. Alors ensuite, pour terminer, la fiction cosy en général, c'est pas forcément des mystères, c'est pas forcément de l'enquête, c'est pas forcément des polars, même si moi j'ai découvert ça par ça et que le terme cozy mysteries fait référence à ce genre là, mais j'ai envie de vous suggérer l'idée qu'une fiction cosy, c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment un ton en fait. C'est le fait d'avoir des personnages qui prennent leur temps, qui sont pas forcément torturés fois 1000, même s'ils restent humains, nuancés avec leurs défauts, etc. Et qui savent un petit peu profiter de la vie, qui savent un petit peu passer parfois des bons moments. Et voilà, et c'est sympa, ça fait une bonne lecture, on passe un bon moment avec les personnages, etc. Par exemple, j'aime beaucoup les livres de Becky Chambers qui sont de la science-fiction pour le coup. Donc ça se passe dans un futur plutôt lointain, on a quitté la Terre, on est parti avec nos vaisseaux spatiaux, là on a découvert des races aliens, un peu à la manière de Mass Effect si vous connaissez cette série de jeux vidéo. C'est-à-dire que maintenant on fait partie d'une espèce de fédération galactique avec plein d'espèces aliens différentes, etc. Et les humains font partie des derniers à l'avoir rejointe, il me semble, dans Becky Chambers aussi. Donc c'est pas du tout des mystères, c'est pas du tout de l'enquête, c'est pas du tout du polar, Becky Chambers, mais il y a ce côté cosy. Mon bouquin préféré d'elle, c'est son premier, enfin j'aime beaucoup son premier et son tout dernier. Son premier c'est L'espace d'un an, et son tout dernier, je sais plus comment il a été traduit, c'est une novella qui est parue chez La Talente.
en anglais c'est to be fortunate something, bon, peu importe. Et donc l'espace d'un an, qui est vraiment un de mes bouquins préférés de science-fiction, c'est un équipage de vaisseaux, ça fait très Mass Effect d'ailleurs, un équipage de vaisseaux qui sont tous de races différentes. Et il y a une humaine qui les rejoint, qui vient de Mars, Mars c'est un peu la société capitaliste des humains de ce monde-là. Et ils doivent creuser un trou de verre en fait pour pouvoir permettre le voyage interstellaire vers une planète qui est proche du centre de la galaxie, et en fait ça va durer 1 an. Donc ils vont devoir vivre ensemble pendant 1 an à creuser ce trou, et on voit l'évolution des personnages, on découvre le vaisseau à travers l'humaine, mais même si c'est pas le seul point de vue, l'humaine. Et puis le vaisseau il a été arrangé de manière cosy avec des petites décos et tout, les relations entre les personnages évoluent, il y a des petites romances, et en même temps on découvre un petit peu leur passé, on s'attache énormément aux personnages, enfin voilà, c'est vraiment top. Et pour moi c'est ça l'essence de la fiction cosy, c'est que on découvre des personnages, on découvre un lieu un peu cocon, c'est comme si le livre nous invitait dans un espèce de cocon quoi, ou la série ou le film, du coup c'est vraiment chouette. Est-ce que j'ai d'autres idées de fiction cosy qui me viennent comme ça? Bah là non. Mais si j'en ai d'autres qui me viennent, de toute manière je vous en parlerai. Vous savez que je partage régulièrement mes lectures sur Instagram, donc si vous aimez bien ce genre là, moi j'aime bien aussi, donc peut-être que dans mes lectures vous en trouverez d'autres. Et instant pub, c'est ce que j'écris. J'adore la fiction cosy, j'ai décidé d'en écrire, aussi bien côté mystère que pas mystère, aussi bien côté donc imaginaire surnaturel que pas imaginaire surnaturel. Et donc j'ai un roman qui est en soumission éditoriale. Si vous vous abonnez à ma lettre, ou que vous allez voir mes réseaux commerciaux, ou que vous allez voir mon site, vous saurez quand la publication sera prévue. Il y a des nouvelles qui sont publiées. Je vous invite à aller voir floritailor.com/bibliographie. Et j'ai commencé à en publier directement, sans attendre que les éditeurs me valident tout ça, dans la boutique. Donc vous avez toute une collection qui s'appelle Café Litté. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a qu'une seule nouvelle dessus, mais l'idée c'est que ce sont des textes courts, numériques, à lire le temps d'un café pour le prix d'un café, et ce sont des fictions cosy. C'est un petit peu une de mes marques de fabrique en tant qu'autrice, parce que j'aime bien justement créer ce cocon pour qu'on passe un bon moment. Donc la nouvelle qui est actuellement en ligne, c'est alors elle a un titre qui s'appelle Enquête dans les oliveraies. Je suis pas très contente du titre, mais c'est tout ce qui m'est venu à l'époque. Et donc c'est un futur solarpunk, donc science-fiction optimiste, avec un botaniste qui vient sur Terre en Crète avec son apprenti et un robot qui a... C'est le robot qui est en point de vue et qui s'éveille à la conscience, on va dire, et qui mène une enquête sur les oliviers qui commencent à mourir. Et donc on découvre un petit peu ces personnages, on mène une petite enquête. C'est un futur qui se passe mieux pour l'humanité pour changer, on annule l'apocalypse. Si ça vous intéresse, c'est sur la boutique. Et si vous-même vous aimez ce genre, fiction cosy, que vous avez des idées de livres ou de séries télé de ce type-là qui vous plaisent, mettez vos recommandations en commentaire pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Je pense que ce serait cool de partager notre comment dire, connaissance commune pour rassembler une liste de fiction cosy chouette. Et bien en attendant, merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et à demain!